Viens m'écouter, mais personne m'écoute. Non. 1, 2, 1, 2. Pourquoi vous avez votre manteau à l'envers, Jean-Sébastien? Ben parce que j'ai froid un peu, mais comme c'est un manteau qui s'ouvre, si je le mets à l'envers, comme ça, c'est plus flatteur. D'une part, ça cache mes petits totons d'homme et mon double menton avec le collet, comme ça. C'est pas Chris Cross qui se mettait des... Non, c'est C'est les pantalons à l'envers. Et les puis, pantalons. OK. et ben voilà. Bon, ça, c'est Donc, fait avec pour la vous. casquette et tout, mais la barbe et les lunettes, il reste plus grand-chose Ben- qui paraît et c'est parfait comme ça. Génial. Vanessa, vous? Vous avez remarqué quelque chose de différent? Vous avez j'ai- un androïde. J'ai un Android C'est qui effrayant. match en plus avec ma nouvelle couleur de cheveux. Donc, vous aurez Vous avez remarqué des cheveux blonds. que je porte une perruque, une wig, donc en soutien à l'acteur Michel Charette, que vous avez injustement sali sur les ondes de Radio-Canada, de la première chaîne. Et comme j'ai décidé de suivre les traces de Kim Lizotte, qui s'était coupé une mèche de cheveux en soutien aux Iraniennes, eh bien, moi, j'ai rajouté d'en rajouter en l'honneur de Michel Charette. Mais Voilà. C'est là, j'aimerais ça. Bon, évidemment, moi, Ces cette émission spectacles sont annulés d'abord. hein. C'est scandaleux comment vous l'avez traité en ondes. Vous non, n'êtes pas, non, assez wow, bon. wow, Non, vous êtes pas wow, assez wow. bon pour parler du monde comme ça. Honnêtement, là, wow, j'aimerais ça wow, voir Hugo Dumas wow, parler de votre spécial wow, stat. wow. Ben moi, j'ai défendu l'émission. Stat? Bonsoir, bonsoir. Non, salut, Michel Charette. Ok, Madame pardon. l'émission de Michel Charette. Mais j'ai j'ai défendu Stat aussi, j'adore Stat. Oui, exact. Mais l'émission de Michel Charette, on pas en moi le aura parlé salaud. parce que moi, je l'avais pas écouté. Mais je vous écoute pas tout le temps, là. Ben non, Évidemment, c'est ça. j'écoute juste Alors, des extraits sur alors- Instagram et j'étais très choquée de Voilà. ce que j'ai fait. Mais c'est La ça qui arrive. maudite jeune génération. Je les l'avais clips pas hors regardé. contexte. C'est Nathalie et Hugo qui l'avaient descendu. Ensuite, moi, je suis allé Injustement. regarder. Absolument. Et absolument, là, moi, je vais C'est les un grand comédien et un grand homme. Hugo, Michel absolument. Charette, je l'adore. Et il joue un rôle lorsqu'il a descendu cette série-là. Hugo. Hugo? C'était Ah un ouais? rôle, évidemment. Non, c'est pas vrai. Il a Ça, pas on aimé l'avait ça. dit au c'est pas début. vrai. Il a pas aimé Il est ça. juste méchant. Mais moi, j'ai Arrêtez de regardé. le regarder. J'ai défendu la Non, mais c'est parce série, que vous moi. faites partie de la gang là, qui fait de l'économie de la méchanceté, j'appelle ça. là. C'est-à-dire que vous êtes méchant en ondes parfois pour avoir l'air intelligent, pour avoir l'air intéressant. Ah, Mais jamais c'est Olivier. c'est plus payant. On est dans la bienveillance. Mais là, pas en ce Olivier, moment. pas Olivier. Non, Mais pas Olivier. vous avez tout à fait raison. Moi non plus. Mais j'aime. Est-ce que je peux suis bien finir? moins méchant qu'avant. Oui, c'est ça. Vraiment. Ça me fait plus rire et tout. Puis-je terminer? Ça vous fait plus drôle, rire, c'est mais vous êtes que- mort à l'intérieur. Non, un mais je veux peu, dire, hein. je n'ai plus de Ça physique aussi. des gens, je réécoute les premières émissions de la soirée, c'était épouvantable. Ah là. oui, je c'est traitais ça. tout le monde de grosses débiles, puis... Vous faisiez de la non, mais c'était projection parce que vous effrayant, étiez là. mal dans votre Je propre peau. pourrais jamais finir. moi. Non, allez-y. Oui, Jean-Philippe, vous vouliez parler, excusez-moi, Bon, ouais, vous animez. Hier, Alors, on a reçu 10 messages pour nous dire que c'était cacophonique, cette émission. On voit bien qu'on a appris de nos leçons. On a pris la leçon. En tout cas, Allez-y, Philippot. vous avez fini, là? Ben, je pense que oui. Bon. J'ai écouté un épisode. J'ai écouté un Fallait. épisode de Michel Lacombe, là, comment ça s'appelle, là? Ouvert le dimanche? Non, Marco Lachance. J'ai Ah écouté un épisode de Marco Lachance. Je lui ai donné la chance. Et ce n'est pas la grande catastrophe qu'Hugo et que Nathalie se plaisaient à décrire. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le Titanic qui est en train de couler Mais avec se des gens qui sont-ils meurent. excusés en ondes? Non, Parce que parce les que- critiques n'ont pas toujours raison, puis vous avez deux critiques qui sont particulièrement susceptibles. Quand Exact. on les critique, eux, Exact, c'est la exact. fin Ah du oui, monde. puis mon Dieu, Avez-vous sont déjà pas essayé de bons, en critiquer plus. Nataloche? Ah non, elle est pas bonne à radio, elle comprend rien. En même temps, oui, on le fait beaucoup avec Nathalie. Non, non, mais c'est Non, bon. bon, On a déjà essayé de Ouais, critiquer non, Nathalie. vous la méprisez. C'est pas tout à fait la même chose. Vous jouez sur une ligne très fine. Cela dit, Je parle de son travail. Marco Lachance, effectivement, la perruque jure. Ça, c'est évident, là. Ouais, mais là, allons au-dessus de ça, une pire. Oui, oui. Moi, Oui, je- absolument, absolument. Et donc, c'est juste parce que probablement qu'on connaît Michel Charette, là, tu sais, puis quand on le voit arriver avec la tête de comment il s'appelle, là, le Marco monsieur, Lachance. Ouais, Lachance. Marco Lachance. Que vous Non, avez non. répété déjà 8 Oui. fois, donc Non. je comprends pas. Ah, je fais de la pub, je fais de la OK, pub. d'accord. Et donc, c'est vrai que c'est choquant. Mais après ça, une fois qu'on passe ça, on regarde la série puis on fait, savez-vous quoi, c'est pas pire que... Bon, là, évidemment, on faudrait pas en nommer d'autres pour rentrer dans la... Mais non, ça me fait penser à Kilomètre-heure. Ben, Kilomètre-heure, histoire de filles. On Exact. peut nommer des séries. Bon, tu sais, Feel good, bon enfant. Ben oui, absolument. Pour arrêter de tout le temps faire des séries dramatiques où Exact. l'intrigue, c'est un joueur de hockey qui a agressé sexuellement une fille. On est tout Exact. tanné de cette Je affaire-là? sais. Oui, trouver Bon. d'autres personnes qui Je l'ai agressent. défendu! Mais non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Alors, on l'a défendu. Et cela dit, on n'a pas demandé l'opinion de notre duo préféré, Tyler et Simon. Vous avez changé de fond de teint? Oui, ben c'est ça, la dernière fois. Vous savez qu'en 2024, c'est limite, celui-là. Non, on était super. On était vraiment. Non, pas en tout. On
était trop blême la dernière fois. Ils nous ont dit qu'on allait bien paraître à finalement, la télé. on a l'air de 2 morts. On a écouté l'épisode, on a l'air des cons. Fait que là, on dit moins blême cette fois-ci. Plus bronzage. Fait que là, on est c'est ça qu'ils ont fait. Puis là, ils ont dit qu'ils n'allaient pas rire de nous. Je les adore. Vraiment. Les gens qui sont à l'écoute, sachez qu'on va rendre disponibles les différentes tracks de chacun des micros pour que vous soyez capable éventuellement d'entendre ce qui se passe. Alors ça, c'est vraiment le gros avantage. Moi, j'ai une question qui traîne depuis le début de la semaine. En fait, ça fait 2 semaines que cette question-là traîne. Je dois la poser à tout le monde. Je l'ai posée il n'y a pas très longtemps à Régis Labombe, qui vous a traité de grand innocent. Récemment? Oui. Ben, je t'ai réconcilié avec lui. C'est pas ces termes-là. Probablement qu'il a juste dit comme il n'y a pas de bon sens. Là. À cause du Ashton? À cause du Ashton. Ah, ouais. La poutine du Ashton, il trouve que c'est une très bonne poutine. Pour Mme Monique Jérôme. Non, c'est pas pas vrai. vrai. Moi, je suis assez d'accord avec vous, Vanessa, là-dessus. C'est épouvantable. C'est pas mauvais, mais c'est banal. C'est ça. Vous êtes d'accord avec Monique Jérôme Forget qui trouve que c'est pas assez prestigieux. Ça n'a pas d'envergure. Je pense que c'est exactement... toute une gang de papards. Exactement. Alors, je sais pas où me situer là-dedans. Toujours est-il que vous, est-ce que vous l'aimez, messieurs, la poutine Ashton? Oui, on adore. C'est quoi la marque l'affaire de Michel Charette? Oui, on est d'accord. On est d'accord avec vous des deux côtés. Moi, j'ai aimé égal. Fortier. Et surtout, et puis Dumas, ça va être bon aussi, sûrement. Fait que, Moi, j'ai aimé Fortier. Ah ben oui, moi aussi, j'ai aimé Non, mais Fortier, c'est ça j'ai qu'ils ont adoré. dit. ça, Oui, bravo. c'est fucking drôle. Je pense que Ok. j'ai dit ça. oui, il a dit ça. Faut vraiment isoler les tracks. Faut vraiment isoler les tracks. Excusez-moi. Les Vous 13... ratez. Le pire! Roger m'a crotté, c'est toi qui as raté. Ah, mon Dieu, Elisabeth Vallée, Elle était là aujourd'hui. Bonsoir. Bon, on voulait commencer cette émission-là tout tranquillement. Il est 13h06. Vous écoutez La Journée est encore jeune sur Ici Première. Ouais. Alors, évidemment, les gens qui étaient à l'écoute d'Alec Castonguay à Midi Info, vous allez avoir un choc. On est désolé pour ça. On essaie de s'améliorer jour après jour. C'est pour ça qu'on reçoit aujourd'hui Elisabeth Vallet, qui est avec nous pour parler du débat. Bonjour, Elisabeth. Allô? On a eu une grosse soirée hier. Je ne sais pas si vous avez tous regardé le débat. Absolument. Oui. Vous regardez la politique, Jean-Sébastien? Vous faites comme mon chat. Hey, j'ai écouté ça, j'ai écouté les analyses jusqu'à minuit et demi. J'ai tout écouté. Je Vous peux en parler deviez pendant être une mélangé, demi-heure. hein? Ben oui, je t'ai mélangé. Je pensais que Barack Obama était là. Vous êtes trompé de noir. Vanessa, vous avez regardé, évidemment. Oui, puis je suis là pour dire, rassurer le public qui nous écoute à la maison. Non, mangez les pas des Haïtiens chiens. ne mangent pas de chats ni de Non. chiens. Non, on Non, aime non, juste non. beaucoup les épices, beaucoup plus Exact. que le reste de la Une population. perruche mais de temps en temps, mais rien de... En fait, ce sont des oies dans la vraie histoire. Ah, c'est des oies? Oui. Il y en a pas ben, de chat, par contre, non? Avec Madame en psychose, un peu. Oui, il y a eu des problèmes mais dans aussi, une mais psychose, c'était vraiment les plaintes qui ont été portées devant le conseil municipal. C'est les C'était oies. des oies. oui. Enfin, de la En même rigueur temps. à l'émission. Oui, Je absolument. pense que c'est J'ai vu ça important une fois à qu'on télé. traite du bon volatile et du bon Exact. animal. Puis en Les même temps- chats, c'est pour Kamala. Oui, puis la réalité, c'est que, je veux dire, si vous voulez vous lier d'amitié avec un animal qu'on mange, là, après ça, venez pas chialer quand on a faim. Il me semble... Non, mais je veux dire, par Est-ce que exemple, vous si avez aviez un une cochon, oie vous... dans vos amis? Une oie. Non, il y a des belles dindes autour de lui. Attendez un petit peu, là, je pense que je trouve pas mes petits... Les enfin, bruits sonores, hein? Ouais. Les bruits sonores. Rajoutés en post-prod. Allez-y, Olivier. Ouais. C'était la rentrée parlementaire hier On est à Québec. désolé. J'étais vraiment excité, mais c'est parce que j'avais oublié que c'était plate en maudit. Le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, a encore montré son côté hypersensible suite à un commentaire extrêmement blessant de la libérale Marois Risky. Pourquoi vous ne faites pas preuve d'honnêteté intellectuelle? Parlez-nous de votre nouvelle loi qui est le bouclier. Oui, je vais reconnaître. Vous avez une question de règlement, j'imagine laquelle? Oui, Madame la Présidente, article 35, ce sont des propos blessants. Ouais, je voudrais pas ajouter au malheur de M. Jolin Barrette, mais se dire blessé par les mots honnêteté intellectuelle, c'est un peu de la malhonnêteté intellectuelle. Excusez-moi, Olivier. C'était pas votre blague. Pour les dindes qui m'entourent. Les belles dindes qui vous entourent. Allez-y. Gabriel Nadeau-Dubois, lui, avait préparé une réplique à François Legault au sujet de leur proposition de fournir les lunchs à l'école. Oui, il y a des parents qui sont dans des difficultés où il faut les aider à s'occuper de leurs enfants, mais la majorité des parents sont capables et ont le devoir de nourrir leurs enfants 3 fois par jour. J'apprécie que le premier ministre me résume les 2 dernières chroniques de Mathieu Bock-Côté, mais c'était pas ça ma question. Ça me surprendrait que Mathieu Bock-Côté ait écrit dans une chronique que des parents sont en difficulté. Bien essayé. Éric Duhem, lui, a fait une...
Voyons, ce rire-là. Je riais du rire de tout le monde. Aïe, aïe. Ça devient méta. Allez-y. Beaucoup de niveau, hein? Éric Duhem, lui, a fait une conférence de presse où un journaliste l'a un peu comparé à Denis Coderre. Ou s'il y a encore des litiges avec la ville sur vos propriétés. Écoutez, là, moi, Il y avait de la construction en arrière. OK. Moi, j'avais un compte de taxes qui était en retard, qui a été payé. Là, c'était pas, j'ai jamais eu de problème de ne pas avoir payé mes impôts comme M. Coderre. Là, donc, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Vous n'avez plus aucun litige, quel qu'il soit, avec la ville de Québec? Ben, les litiges, non. Pas de litige officiellement. Non, j'ai pas de litige. J'ai demandé un permis pour peinturer un balcon. Là, je sais pas si c'est de ça dont vous parlez, là, mais j'ai demandé un permis pour avoir le droit de peinturer un balcon. Bon, pas payer ses impôts et pas payer ses taxes, j'aurais tendance à dire que c'est pas si complètement différent que ça. Par contre, si j'étais journaliste, j'enquêterais sur cette histoire de balcon parce que on dirait qu'il se stoulait lui-même. Hein? Non, monsieur le détective, c'est pas moi qui ai commis ce crime et qui a caché l'arme dans la poubelle de mon voisin près de son cabanon. Il a ensuite accordé plusieurs entrevues. À Boulevard FM, il n'a pas tellement apprécié une blague qui circule à son sujet. Qui a fait une blague? La semaine passée, il y a eu une blague sur toi. Quelle est la différence entre le Parti conservateur du Québec et une toilette? La toilette, elle a un siège. C'est ça, oui. Mon Dieu, qu'elle n'est pas prévisible, celle-là. Lui-même trouve prévisible que son parti soit identique à une toilette. Il trouve pas ça drôle, par contre, parce que ça lui rappelle qu'il accédera jamais à ça, lui, un cabinet. Au FM 93, Jonathan Trudeau l'a questionné sur sa campagne pro-gasoline. Mon char, mon choix. Moi, je pense qu'il y a bien du monde qui, déjà, sont un petit peu réfractaires au Parti conservateur du Québec, qui aurait pu faire comme, oh, non, mais attends, qui font comme, bon, regardez encore ça. OK, je vais changer. Dans leur céréales encore. Mon véhicule propulsé à l'énergie. Éric, mon char, mon choix, pire slogan que j'ai jamais entendu de ma vie. Comment voulez-vous qu'il soit pris au sérieux avec des idées comme ça? Mais écoute, sérieusement, promène-toi dans la rue, là, puis comment le monde appelle leur voiture? Ils disent-tu mon automobile ou ils disent mon char? Puis nous autres, ce qu'on voulait mettre de l'avant, c'est qu'on veut que les gens choisissent. Char, c'est comme automobile et choix, c'est pour choisir. Prends les gens un petit peu pour des nonos, comme si c'était l'utilisation du mot char qui était dénoncé ici. En même temps, on peut pas accuser le gars qui a déjà comparé les agressions sexuelles à des vols de voitures de manquer de suite dans les idées quand il compare l'accès à l'avortement à la liberté d'avoir un char à gasoline. Et d'ailleurs, Jonathan Trudeau lui a expliqué plus clairement la situation. Ce qui accroche beaucoup, Éric, c'est le parallèle avec Mon corps, mon choix. Les gens ont comme pas Est-ce que tu sais d'où ça vient, Mon corps, mon choix? C'était des gens qui se battaient pour la décriminalisation des drogues douces aux États-Unis. Fait que c'est pas, il appartient pas aux féministes le slogan. Honnêtement là, un slogan là, c'est que les gens s'en rappellent et qu'ils fassent jaser. C'est ça, là, comme ça qu'on évalue un slogan. Je peux vous dire que ça a été le meilleur slogan parce qu'on en parle encore 3 semaines plus tard. Ben oui, bravo. On en parle pour dire que c'est niaiseux, mais avec des idées comme ça du siècle passé, on aurait envie de lui dire tasse-toi mon oncle. Et je fais pas référence au slogan dans la célèbre pub de char, mais à la fois où mon oncle Roger était sous-mort dans le cadre de porte au party de Noël. Sacré Roger. Débat aux États-Unis. C'est donc bien aléatoire. Ben oui, mais c'est aussi aléatoire que son explication. C'est ça le concept. Plusieurs niveaux. Débat aux États-Unis. Je vous en ferai pas un compte-rendu exhaustif, mais juste peut-être cet excellent moment. À Springfield, ils sont en train de manger les chiens. Les gens qui arrivent mangent les chats. Ils mangent les animaux domestiques des gens qui vivent là. Et voilà ce qui se passe dans notre pays. Les gens le disent à la télé, que mon chien a été emporté puis mangé. C'est plus surréaliste, on dirait que c'est la traduction comme ça. Des gens qui mangent des chats, mais... Grab them by the pussy. C'est un clin d'œil à ça. Bon, j'ai trouvé personne qui avait trouvé que Trump avait eu un bon débat, mais personne n'a dit que son chien était mort non plus. Par contre, sur ce sujet précis, Dominique Moret de Radio X a voulu remettre les choses en contexte après avoir écouté ce moment. The people on television say my dog was taken and used for food, so... Il y a un problème, là, c'est clair. On en a parlé. Les canards, les gousses, les oies, les chats, les chiens, ça, c'est pas... démontré, mais même ça, c'est de l'anecdote, là. Ah, OK, ils mangent pas des chiens, donc c'est super. Ça, c'est une diversion. C'est typique dans les stratégies de communication de la gauche, de nous amener vers des micro-détails. Je ne sais pas si vous suivez son raisonnement, là, mais Donald Trump a lui-même évoqué cette fausse nouvelle anecdotique devant toute l'Amérique et ce serait la faute de la gauche. Voilà ce que Trump aurait dû faire plutôt que de tomber dans ce piège. Il mange pas les chats, donc c'est pas vrai. Non, il y a vraiment une histoire là. Lui aurait dû utiliser ça pour ramener ça sur des cas lourds. Entre autres, la fille qui s'est faite violer mineure en dessous d'un viaduc à Houston par 2 immigrants illégaux. Tu parles de ce cas-là particulier, tu touches le monde. Faut pas parler des anecdotes, dit-il 5 secondes avant de dire qu'il faudrait mettre l'emphase sur une autre anecdote. Sacré gauchiste. Merci beaucoup, Olivier. C'est pour votre blague de chat. Je l'ai trouvé.
C'était soir de débat, on en parle. Oui, merci Jean-Sébastien. C'était soir de débat entre Donald Trump et Kamala Harris. Et on a évidemment une invitée de marque avec nous qui est agrégée en études, c'est long votre titre, études internationales au Collège militaire royal de Saint-Jean, franchement, et directrice de l'Observatoire géopolitique de la chaire Réole d'Andiran. Décidez-vous, Elisabeth Vallée. Mais je suis une très mauvaise pâtissière. Ah, c'est vrai? Oui, bon, ben ça au moins. Mes maisons en pain d'épices sont un désastre reconnu nationalement. Nationalement? Oui. Vous allez nous en offrir un, j'espère, Noël. Je vous amènerai une photo. Je pense que vous ne voulez pas goûter ça. On a tous regardé le débat hier et j'ai l'impression que le défi, c'était de rendre notre analyse un petit peu, je dirais, impartiale. Et je pense que c'est comme ça que je me suis senti hier. Je ne sais pas, vous, comment vous êtes senti après le débat. Rendre mon analyse impartiale? Oui, parce que c'est difficile de ne pas dire « Ah, mon Dieu, mais quel désastre cet homme! Il me semble qu'il fait complètement, je ne sais pas, piètre figure devant une Kamala Harris qui était très, très forte. Les démocrates sont en business. » Il faut toujours donner le pour et le contre un peu partout, puis c'est ce qu'on lit un peu partout. Hein. Ah, Donald Trump n'a pas été si mal. Il a réussi à se sortir un peu avec son argument de clôture, des trucs... Vous l'analysez comment? Demandez aux chiens de Springville. Je pense qu'ils doivent serrer les fesses en ce moment. C'est le problème, je pense, dans la situation actuelle et compte tenu du fait que Trump a redéfini le débat depuis 2016. Ouais. On en est à avoir quelqu'un de splendidement compétent, soyons honnêtes, qui a le malheur d'être une femme noire et démocrate, face à un homme qui est avant tout une personnalité médiatique, un gourou à certains égards, et qui dit des faussetés et en enchaîne 33 d'affilée pendant qu'elle erre sur une ou deux fois, si on s'en fie à ce qu'a dit Daniel Dale sur CNN. Et là, on se demande comment est-ce qu'on peut être impartial. Comment on peut comparer, comment on peut analyser un débat qui, j'avais l'impression, avait deux personnes sur deux terrains différents, un dans la réalité, un autre dans une réalité virtuelle qui existe que pour lui et ses partisans, et puis c'est même pas basé sur des faits, c'est à peine basé sur des émotions d'ailleurs, mais on est dans cette politique-là. Est-ce que ça a servi à quelque chose? Je pense que ça a servi à quelque chose. Vanessa aura peut-être une façon de voir les choses différentes de moi, mais j'ai l'impression qu'on avait beaucoup eu de double standard quand on parlait de Kamala Harris jusqu'à présent. Le fait, justement, qu'elle soit femme et noire faisait qu'on se demandait si vraiment, est-ce qu'elle était compétente? Puis on la connaît pas vraiment, alors qu'elle est en politique depuis assez longtemps. Mais c'est ce qu'on a entendu pendant toute sa vice-présidence. Oui, Kamala, elle fait rien, elle n'en glande pas une. Moi, je pense que c'est discutable. Elle a quand même vraiment travaillé fort. Est-ce qu'elle sait vraiment ce dont elle parle quand elle parle de politique étrangère? Elle est pas novice dans le domaine. Non, exact. Mais on se retrouve à peut-être rétablir les choses en disant, au fait... elle est à ses affaires. Quand elle parle de choses, elle les connaît. Elle n'a pas erré sur le terrain des faussetés. Puis je trouve que c'est un élément important. En se présentant et en serrant la main de Donald Trump, ce qui prenait quand même... Oui, elle a commencé comme ça. Ça l'a déstabilisé. J'ai tout aimé. La réaction de recul un peu. On a perdu la main de Donald dans la main de Kamala Harris. Une toute petite main fine aussi, c'est pour vous dire. Lui qui avait rôdé derrière Hillary Clinton il y a quelques années durant un débat surréaliste. Mais quelque part, je pense qu'elle a aussi établi les termes du débat. Ça, c'est le retour à la normale. Elle incarne le retour à une certaine normalité. Dans le débat. Dans le débat. Bon, maintenant, on a vu ce qu'on a vu. Je pense qu'impartialement, on peut dire qu'on était effectivement, comme vous l'avez dit, sur deux niveaux d'analyse. Complète. Et puis c'est ce qui, je pense, trouble là-dedans, parce que la réalité étant qu'on regarde ça, puis on se dit, bon, on essaie de convaincre qui là-dedans? Je pense que tout le monde qui est sain d'esprit est convaincu qu'il y en a un des deux ou une des deux candidat qui est sain d'esprit. Une fois qu'on a dit ça, après ça, on se bat contre quoi? Et puis c'est ce qui fait peur là-dedans, parce que à travers toute la soirée où est-ce que Trump a réagi aux pics de Kamala Harris, qui étaient des pics, qui étaient des faits, ultimement, là, quand elle s'amusait avec ses débats, quand elle s'amusait aussi avec ses prises de position. Une fois que c'est dit, là, on s'en va dans le monde des sondages et de la réception de ce débat-là. Qu'est-ce qui va ressortir? Difficile à dire, d'autant que là, on a le facteur Taylor Swift qui vient de s'immiscer là. Cat Lady. On sait que, absolument, on sait que Oprah avait soutenu Obama et certaines études disent que ça a même fait basculer jusqu'à 1 million de votes du côté d'Obama. Ce qui est énorme, il y a les études scientifiques se contredisent, donc on va prendre ça avec un grain de sel, mais il y a quand même cette possibilité qui est du mouvement. Il reste que le mouvement, il faut qu'il se fasse aux bons endroits et dans les bons états. Oui, ben ça, c'est
la réalité. Ça, on va vraiment jouer sur quelques dizaines de milliers de votes dans quelques États, 5, 6, 7, peut-être juste un, la Pennsylvanie, ça suffirait. Oui, on parle beaucoup de la Pennsylvanie, mais la réalité, c'est ça, c'est que la plupart des gens qui supportent ou en fait qui endossent Donald Trump, on parle de 47-48% étant son plafond, mais son plancher est à 45, 46, ce qui fait qu'on joue sur 1%. Est-ce que ça vaut la peine d'en faire un autre débat? Parce que paraît-il que la campagne de Harris a demandé, même pendant le débat à la campagne de Trump, je pense que ça serait le fun d'en faire un autre. C'est quand tu joues contre un joueur de tennis de même, ça autant gagner 2 fois 6-0, mais la réalité étant, s'il y en a un autre, il va servir à quelque chose, ce débat-là? Probablement pas. En fait, vous avez raison, ça se joue vraiment dans des mouchoirs de poche. Ça va même se jouer sur est-ce que les gens vont aller s'inscrire? Est-ce que les gens vont se présenter? Il y a de plus en plus d'États qui permettent des inscriptions sur les listes électorales le même jour. Quel va être le taux de participation? Les femmes blanches doivent se rallier à Kamala Harris parce qu'elles ont déserté Hillary Clinton à la dernière élection. Et ça, c'est pour moi... La dernière fois qu'une femme s'est présentée. Oui, exactement. Mais l'enjeu de l'avortement, là... il est fort, là. Et elle l'a bien défendu hier. Elle l'a bien défendu. Lui a parlé d'avortement post-naissance. Mais c'est tellement difficile. Mais c'est vrai que c'est difficile de ne pas être partisan parce que c'est un peu ce qu'on nous demande, de ne pas être partisan quand on anime ou quand on est journaliste. Mais quand on voit ça, c'est aussi très difficile de ne pas se dire, écoutez, à un moment donné... Parlons de choses qui existent, là, parlons de vraies affaires, puis ça en est pas. Mais je voudrais exprimer une frustration. Dites-moi tout. Parfois, on va se retrouver comme expert, comme scientifique au travail, quand on est retourné dans nos tours d'ivoire. Et on va se retrouver mis en confrontation avec des gens qu'on va présenter comme des experts aussi, mais qui ne sont pas des experts. Mais qui, parce qu'ils donnent une voix alternative, une autre voix, parce qu'ils parlent la voix qui sont très difficiles à trouver. C'est ça, mais il y en a quelques-uns qui s'expriment, et ces gens-là vont être présentés comme nos alter ego, ce qu'ils ne sont pas. Absolument. Et nous allons du coup nous retrouver dans une position où on va être dépeint dans une case partisane, ce qui n'est pas le cas. Exactement. J'en ai marre. C'est un message à lancer à Stéphane Bureau. Merci énormément. Vous écoutez La journée est encore jeune, le numéro 1 de l'information, autrement. Vanessa, vous avez vécu une expérience transformatrice que vous voulez nous partager. C'est très, très, très généreux. Ah, mon Dieu, effectivement, Jean-Philippe, j'ai goûté à la vie du 1%. J'ai respiré le même air que les ménages qui font plus de 150 000 $ par année. Et je vous regarde enfin comme une égale, Jean-Philippe. Ah oui? J'ai franchi les portes du Royal Mount au temple de la luxure et de la débauche néolibérale. Quelle belle idée! Oui, c'est une très bonne idée. Il y avait foule. Pour ceux qui vivent sous une roche, c'est-à-dire nos auditeurs à l'extérieur de Montréal, sachez qu'il y a un petit nouveau en ville. Vous pensiez que Montréal, c'était une ville qui a la tête profondément enfoncée dans son propre cul. Attendez d'entendre parler de Ville-Mont-Royal, une ville dans la ville, un État quasi souverain qui dispose de son propre mur à la frontière, de sa frontière partagée avec un des quartiers les plus pauvres et les plus multiethniques de Montréal, mais qui pourrait blâmer son administration maintenant qu'on sait que les immigrants mangent des chiens et des chats. Donc, on les comprend. Ils savaient des choses avant tout le monde de Ville-Mont-Royal. Ville-Mont-Royal, donc, qui disposait de suffisamment de droits pour donner le feu vert à un super projet de centre commercial sur son territoire, défiant toute logique d'urbanisme. Tout le monde est comme, faites-le pas parce que vous êtes à l'intersection des principaux axes routiers en ville. Et Ville-Mont-Royal de répondre, on va le faire précisément parce qu'on est à l'intersection des principaux axes routiers en ville, bitches. Donc, le Royal Mount qui prévoit aussi, éventuellement regrouper des logements. Alors, il y a un petit caractère social. On verra si on peut trouver des 3,5 en bas de 1 800 $. Projet auquel s'oppose la ville de Mont-Royal, précisons-le. Donc, sinon, on aurait aussi des bureaux, des magasins, tous sous un même toit. Et on promet évidemment cette expérience de magasinage relevé avec la crème de la crème des boutiques et des restaurants. Sur le site, on peut lire Yves Rocher, Sport Expert, Grèche Scaf, AEW. Avez-vous dit iconic? J'ai des frissons à Yves Rocher. On nous promet également des enseignes qu'on trouve nulle part ailleurs en ville, sauf sur les 3 étages du Old Renfrew qui a déjà pignon sur rue au centre-ville de Montréal. Comme quoi? Louis Vuitton, Gucci, Yves Saint-Laurent, que vous affectionnez beaucoup. Enfin, la clientèle aisée de Montréal aura pu piger dans ses maigres économies pour voyager jusqu'à Toronto, New York, au pire Paris, pour se mettre la main sur une Rolex à 20 000 $. Maintenant, elle peut juste prendre le métro jusqu'à la station de la Savane avec du monde qui puse. Donc, oui, vous aurez compris que ça garde humble magasiner Royal Mount parce que l'usage de la voiture est déconseillé à cause de l'ampleur du trafic dans le secteur. Ça irait quasiment plus vite, en fait, de faire un aller-retour jusqu'au West Edmonton Mall, un autre temple de la consommation légendaire en Amérique du Nord. Est-ce que vous êtes déjà allé? J'ai entendu parler. Ah, mon Dieu, c'est extraordinaire.
extraordinaire. Vous êtes allé aussi? Ah oui, mais parce que moi, je travaillais dans l'Ouest canadien à Radio-Canada. En 2017, j'y allais beaucoup. Et il y avait un bateau pirate grandeur nature et une boutique de Caroline Néron, donc 2 anachronismes. Extraordinaire. En même temps. Donc, le Royal Mount qui nous promet le luxe pour tous, c'est leur devise. Et on nous a pas menti, Jean-Philippe, parce qu'en matière d'accessibilité, il y a effectivement un ascenseur mis à notre disposition pour nous éviter de prendre des escaliers. Cocher balancé. Ben oui, c'est Kevin Breton qui va être content. Mais sinon, en matière de... c'est drôle, c'est ça. On rit pour inclure, c'est ça que les humoristes ont toujours dit. Des Noirs, des femmes, des homosexuels. Donc voilà, je le fais moi aussi. Et donc, en matière de luxe, on repassera. Parce qu'en pénétrant dans ce prétendu joyau d'architecture qui ressemble à s'y méprendre aux Galeries d'Anjou et au Carrefour Laval, la première chose qui m'a frappée, à part le Starbucks à ma droite puis la succursale BMO à ma gauche, c'est le fait que le monde était laid. Laid et pauvre. Parce que c'est plein de monsieur, madame, tout le monde qui avait l'air de se demander ce qu'ils faisaient là. Du monde qui est habillé en hoodie, plein de boulouches avec des crocs pour aller faire du lèche-vitrine devant la boutique Louis Vuitton. Il y a plein de boutiques qui sont promises, comme Balenciaga, Tiffany, qui n'étaient pas encore ouvertes, mais honnêtement, ça aurait strictement rien changé parce que les seuls sacs de magasinage que j'ai vus dans les mains des gens portaient des inscriptions comme Zara, Uniqlo, Dynamite, Sephora. Et c'est donc, moi, la question que je me pose, c'est des enseignes ordinaires que le monde connaît, que le monde peut se permettre. C'est pas vrai que les riches vont aller magasiner chez Burks et Moncler tous les jours de semaine entre 10h et 19h. Alors, qui va maintenir ce centre d'achat-là en vie dans une économie où le luxe, pour bien des familles aujourd'hui, c'est de l'huile d'olive à 20 $? Merci beaucoup, Vanessa. Merci énormément. J'ai très hâte d'aller me promener. On devrait aller les trois Simon et Tyler à la journée encore jeune. C'est mercredi techno pour vous. Oui, effectivement, parce qu'aujourd'hui, c'est le 11 septembre, et ça, c'est une date très importante, car au moment où on vous parle, a lieu le plus gros rassemblement dédié à l'intelligence artificielle au Canada. En l'honneur de cet événement, vous nous avez demandé de répondre à une question que l'humanité se pose déjà depuis des millénaires. Est-ce que l'intelligence artificielle va voler nos jobs à la radio? Et on est heureux de vous annoncer qu'on savait même pas qu'on avait des jobs à la radio. C'est vraiment une belle nouvelle, ça. Oui, j'ai tellement hâte de l'annoncer à ma blonde parce que ça va vouloir dire que j'ai une blonde. Malheureusement, maintenant qu'on sait qu'on a des jobs, on n'a jamais eu autant peur de se les faire voler par l'IA. C'est vrai. Éventuellement, l'intelligence artificielle va prendre une place bien plus importante dans le milieu culturel. Combien de temps avant que tout le monde en parle soit animé par IA Lepage? Mais ce n'est peut-être pas une mauvaise chose. Avant, moi et Simon, on travaillait tellement longtemps pour écrire une chronique qu'on finissait avec des rides dans la face et des grosses poches en dessous des queues. Cette semaine, on a donc décidé de donner une chance à l'IA. On lui a présenté notre sujet et en 2 clics, l'intelligence artificielle nous a créé la meilleure chronique qu'on a jamais écrite. Croyez-le ou non, tout ce qu'on vous lit en ce moment a été écrit par l'intelligence artificielle. Donc, pour répondre à la question, est-ce que l'IA va voler nos jobs de radio? La réponse est non. Au contraire, l'intelligence artificielle va rendre nos jobs tellement faciles qu'on n'aura même plus besoin d'y faire. L'IA va travailler à notre place. On a le beurre, l'argent du beurre et une bonne chronique sans travailler et l'argent de cette chronique-là. Et les gars, si nous, on a été capable de faire le virage IA, vous aussi. Le futur de demain, c'était hier, mais là, on est aujourd'hui et ça, c'est l'avenir. Et pour vous convaincre de faire la transition au virtuel, on vous a préparé une version IA de l'émission. Donc voici en primeur, le pilote de l'IA Journée est encore jeune. Bon 11 septembre à tous, ici Jean-Philippe Vautier. Vous écoutez le premier épisode de l'IA Journée est encore jeune. Et oui, on est rendu des voix générées artificiellement. Patrick Masbourian pourra plus chialer qu'on utilise son bureau. Pauvre Patrick, il est donc ben pas gentil. C'est ça qui arrive quand tu te lèves tous les matins à 5h30. En passant, vous venez d'entendre la douce voix de notre Jean-Sébastien Girard National. Jean-Sébastien, comment s'est passé ton week-end? Ben, ce week-end, j'ai fait comme je fais à tous les week-ends. J'écoutais des vieilles reprises de Symphorien et laissez-moi vous dire, il chantait pas si bien Fernand Gignac. Je préfère vraiment mieux la voix de Paolo Noël ou de Joël Denis. Ça me donne le goût d'écouter un épisode de Garden Party, comme je l'aime, Michel Richard, mais pas autant que c'est bien intéressant tout ça, mais je vais devoir t'arrêter pour laisser la parole à mon bon ami d'enfance, Olivier Niquet. Vas-y, mon Oli d'amour, avec ta belle chronique. T'es mon préf, je t'embrasse. Olivier Niquet. Voyons, Jean-Philippe, tu vas me faire rougir. C'est moi qui t'embrasse. Bon, hier, au Parlement franco-québécois à Edmonton, le premier président François Legault a adressé la Chambre des consensus de la coalition Province nationale et il s'est positionné sur ses ambitions sociopolitiques face à la Fédération du référendum canadien d'ici 2042. Voici ce qu'il avait à dire. J'en profite pour dire merci pour le bel accueil. On me dit que les journalistes ont bien mangé, puis merci encore pour le gilet. Il y a eu l'air d'un beau bozo dans cet extrait-là, pas vrai? Olivier
4, 7. Et c'est ce qui conclut ce pilote de l'IA. Journée est encore jeune et sûrement pas le dernier. Sayonara, mi amigos. Au revoir, mais surtout bonsoir. Mais il nous reste 10 secondes, littéralement. C'est quoi ça? C'est l'intelligence artificielle, ça fait ça. J'ai jamais enregistré ces voix-là, moi. Non, c'est l'intelligence artificielle, elle a tout fait ça au complet. En une fraction de seconde! C'est fou, c'est l'avenir, ça va être ça la journée maintenant. Merci tout le monde.